Bonjour à tous, bien content de vous revoir. Ici TU, bienvenue sur Electric Piano Freak. Dans ce nouvel épisode, encore un petit projet. Plus tard, on va avoir des trucs un peu plus gros et un peu plus intéressants si vous pouvez voir un peu en arrière de moi. Mais pour l'instant, on va se concentrer. C'est un peu un follow-up du premier vidéo que j'ai sorti sur ma chaîne il y a une couple d'années. C'est à propos de l'Orgatron, un petit jouet qui date des années 60-70. Personnellement, moi je l'ai trouvé à 30$ dans un thrift store, pas loin de chez moi. J'ai trouvé ça super intéressant. Tout de suite, je savais que c'était un petit synthé monophonique en tant que tel. Donc, je l'ai pris. C'est ça. C'est quand même assez limité comme instrument. Comme vous avez pu voir dans le premier vidéo, j'avais déjà une couple de mods dessus. C'est mon ami Johnny Hildiger qui avait fait ces mods-là. On avait vu le pitch mod, on avait vu le sustain et on avait vu aussi le output audio. Mais j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. J'ai refouillé un petit peu sur le PCB, essayer de trouver des points qui étaient intéressants, essayer de trouver des contrôles différents, essayer de trouver de nouvelles fonctionnalités à ce petit Orgatron. J'en ai trouvé des trucs quand même très intéressants. Ici, ce ne sera pas un tutoriel complet. Par contre, je vais montrer un schématique du PCB avec tous les points que j'ai utilisés. Donc, si vous avez l'instrument et vous voulez les recréer ou juste expérimenter, je vous le conseille. C'est vraiment un truc quand même assez simple à modifier. Donc peut-être vous l'avez déjà remarqué, il y a 3 knobs de plus, une switch et un autre switch. En fait, les knobs ici, ça s'applique plus sur le tone. C'est un peu comme des filtres, mais ça réussit aussi à faire de la pulse width. Ici, c'est un contrôle du vibrato. C'est un dry wet, il n'est pas 100% linéaire, mais il y a moyen d'atténuer le vibrato quand même pas mal, donc quand même intéressant. Ici, on a un contrôle en fait qui donne plus de vibrato, donc c'est comme une plus grande intensité, donc on peut switcher là-dessus. Et ici, la switch a 3 positions. La troisième position, je l'ai piné un peu n'importe où, ça donne des glitches, donc peu importe dans quel setting tu es, ça va toujours être un petit peu différent. Et pour terminer, on a cette switch-là, qui est une switch qui change le son un petit peu, le détune aussi un petit peu, mais ça rajoute beaucoup de possibilités. Disons qu'avec ces deux knobs-là, ils vont beaucoup plus loin avec cette switch-là. Donc, je l'ai comme rajouté. C'est quand même un nice to have parce que chaque preset sonne un petit peu différent avec cette switch-là. Donc, comme je disais, je vais faire un petit tutoriel et montrer un peu les patchs que j'ai utilisés sur le board. Aussi, il va y avoir une démo qui va montrer toutes les fonctionnalités des boutons, des knobs que j'ai rajoutés. Et à la fin, il va y avoir une petite vidéo qui va démontrer aussi un petit peu toutes les fonctions, mais dans un contexte musical. Pour le moment, on va passer à une petite démo qui va démontrer un peu toutes les possibilités des ajouts que j'ai faits sur le Orgatron 1. Bon, ici, un petit descriptif de l'instrument et des modifications que j'ai faites. C'est pas parfait, il y a sûrement façon de faire mieux. Écrivez dans les commentaires si vous avez des suggestions. Bon, commençons ici avec la sélection de presets. Il y a horn, brass, reed et flûte, mais en fait, c'est un oscillateur avec différents presets de filtres. Ici, on a volume, vibrato on-off, power. Ici, j'ai une switch 3 positions. Quand je vais par en bas, c'est un vibrato un peu plus intense, puis quand je vais en haut, ça glitch. Sustain. Un autre switch 2 positions. Quand tu vas en haut, ça rajoute des harmoniques, ça change un peu le son. C'est quand même très intéressant. Je vais vous montrer ça. Ces deux contrôles-là, ça joue sur les fréquences. Ça joue sur les highs. Ça joue sur les lows. Quand tu les combines, ça joue un peu sur le pulse width. C'est super intéressant. Ça change vraiment la nature du son. Et ça, c'est le vibrato dry wet. Là, on va se placer sur le deuxième patch, brass. Mon filtre ici est principalement patché sur ce preset-là, mais il affecte les autres, mais c'est bizarre. Bon, on voit ici, si je monte le knob, il y a plus de high frequency, donc ça filtre le son un petit peu. Donc c'est quand même intéressant pour changer la nature du son. Encore là, la valeur de mon knob est random, donc ça glitch un petit peu à la fin de la course. Donc si je le lève au fond et je baisse l'autre knob, ça enlève des low frequency, mais ça pulse width un petit peu. Donc différents settings.
Ici, on engage le vibrato. La switch est à on depuis le début. Donc, on a un bon range. Ici, en activant ma switch, on voit que le vibrato est un peu plus intense. Ici, je vais en haut. En fait, on a comme deux intensités de vibrato ici. On va aller sur le premier preset, Horn. On voit qu'à la fin de la course, ça pole switch pas à peu près. Si on ajoute du vibrato, avec la switch d'intensité, si on va en haut, ça glitch pas mal. Ok, ici, troisième preset, Reed. On reset les knobs. Un son très velouté, filtré. Mais ici, on peut encore changer un peu la nature du son avec les knobs ici. On remet tout à zéro et on active la switch de glitch. C'est vraiment pas clair ce que ça fait, par contre c'est intéressant. Ici un petit comparatif avec et sans sur différents presets. Et on peut voir que mes knobs de filtre pole switch sont très réactifs. Et ça glitch quand on va trop loin. Ça détourne un peu, mais le son est tellement plus mince. On joue un peu avec le pitch. Et ici, toutes les différentes intensités de vibrato qu'on peut avoir. Bon, maintenant, vous savez un peu tout le spectre sonore que l'Orgatron peut avoir avec les ajouts que j'ai faits. Maintenant, on va aller l'ouvrir. On va aller voir le board un petit peu. Puis je vais aussi vous montrer un schéma un petit peu plus clair, schématisé, de tous les points que j'ai utilisés. Donc, on va aller voir ça. Je vais faire aussi un petit peu d'expérimentation pour essayer de trouver d'autres points, on sait pas. Et on se retrouve par la suite pour une démo musicale. Ok, pour le démonter, c'est pas compliqué. En dessous, il y a 5 vis. Et ensuite, on déclipse par l'arrière et on ouvre. Ici, on voit les guts de l'Orgatron. Et c'est assez simple. Un board, des contacts, quelques contrôles dessus. That's it. Et le filage, c'est à peu près toutes mes modifications. 4 petites vis à dévisser pour retirer le board.
Ici, on me voit tester des résistances avec différents contacts. En fait, c'est là que j'ai découvert la switch qui glitchait en haut, qui rajoutait des harmoniques. Donc, j'ai décidé de rajouter une switch. Mais je testais auparavant avec des résistances juste pour voir si ça changeait le son. On soude la switch. Comme vous pouvez remarquer, il y a une batterie 9 volts. J'ai décidé de mettre ça au lieu des 6 batteries. C'est 1.5 volts, c'est plus simple. Donc, il marche à la batterie 9 volts ou sur un power supply 9 volts. Ensuite, on teste que ça fonctionne bien. Désolé pour la qualité sonore, je sortais dans mon ampli de test. Un petit zoom sur le board une fois les modifications terminées. Un petit zoom sur les potentiomètres. La couleur des fils est très random, c'est ce que j'avais entre les mains à ce moment-là. Donc voici un schéma que j'ai fait pour que ce soit plus clair. N'hésitez pas à poser la vidéo pour le regarder de plus près. J'ai tout mis les points où c'est que je me suis soudé avec des petites lettres en référence pour les 3 pots et les 2 switches. Comme vous avez pu le voir, c'est assez simple. Je pense que le plus compliqué, c'était de remettre les keys. C'est vraiment pas simple et le système de keys, c'est juste des petits contacts et c'est pas si facile que ça les rentrer dans les coches. Mais à part ça, ça s'est bien fait. Bon, maintenant, on va sortir les instruments. On va faire une petite démo musicale avec l'Orgatron. On va le plugger sur le Space Echo RE201 et on va y aller avec une petite riff de drum, bass et Rhodes aussi. Donc, j'espère que vous allez apprécier.
y a quand même des belles possibilités sur ce petit toy. Mais je l'aime bien. C'est un truc que je vais garder, que je vais utiliser de temps en temps, même en live, qui sait. C'est quand même assez versatile, donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo va être sur un sujet un petit peu plus sérieux. Si vous pouvez voir en arrière de moi, j'ai un énorme amplificateur. En fait, c'est un Roland MPA 100. C'est un amplificateur de piano. Originalement pour leur piano qui est un MP 700. Mais c'est ça, moi j'ai déjà eu le piano, pas très intéressant, donc je l'utilise avec un Rhodes. Avec le Rhodes, ça fait des trucs assez insane. Donc la prochaine vidéo va être à propos de tout ça. On va l'ouvrir, on va voir de quoi ça a l'air. On va l'essayer, on va le tester sur plein de pianos. Donc j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve dans quelques semaines.